Bonjour, bienvenue sur Microphone 4 sur 37 degrés TV. Aujourd'hui, nous recevons le trio tourangeau Tevani. Bonjour Tevani. Bonjour. Vous allez bien? Très Pleine bien. forme, il fait beau et tout, c'est super. Tevani, thé citron, non, Tevani. Pourquoi Tevani? Je vous laisse expliquer. En fait, un matin, on s'est retrouvés comme de par hasard dans un hôtel. Et en fait, on s'est retrouvés à déjeuner ensemble. Et en fait, il se trouve qu'on a commandé tous les trois un thé vanille. Et vu qu'on savait qu'on était musiciens, on a dit bah tiens, C'est parti. on va faire un groupe et puis on va faire thé vanille. Je pense que c'est. Bon, d'accord. Vous avez plein d'autres groupes, donc on va faire un petit tour vite fait, un tour de canapé, pas un tour de table, mais un tour de canapé. Donc tes différents projets en dehors de Tevani. Alors j'ai différents projets qui appartiennent au Space Opera, donc un groupe de musique qui s'appelle Mopa, un groupe qui s'appelle Yuba, avec mon copain Théo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Enfin, C'est déjà pas j'en ai mal. d'autres, mais voilà. Là d'ailleurs je vais me calmer et faire une pause par rapport à tous ces projets suite à un nouvel emploi que je vais occuper à partir de la semaine prochaine, qui va me prendre du temps et pour lequel je veux me concentrer. D'accord. Voilà. Ok. À toi. Moi je fais partie du groupe Boys and Lies avec Laure. Et, Depuis combien de temps? Ça commence à faire quelques années maintenant. Ouais, je ça pense, fait à peu sans près vouloir, 25 ans je crois. Ouais, c'est pareil, ça. que 12 albums, j'existe. c'est ça? Ouais, exactement. Non, ça fait 5 ans je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, et puis j'ai un projet solo qui s'appelle Krenoka que je suis en train de travailler en ce moment. D'ailleurs j'ai fait la première partie de Yuba il y a quelques jours au Balkanique. D'accord. Voilà. Théo. Eh bien, donc moi, j'ai également donc, Yuba avec mon ami Valentin. Et sinon, j'ai un troisième groupe qui s'appelle Pince. Et voilà, donc ça c'était avec Guillaume au chant, Pierre à la guitare et Logan à la basse. Et on a joué au Temps Machine le 13 janvier dernier. D'accord. Comment vous arrivez à gérer ces différentes facettes? Vous vous levez le matin, vous vous dites bon tiens aujourd'hui je suis plutôt Mopa, je suis plutôt Tevani, comment ça se passe? Ça demande de l'organisation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a, enfin, en tout cas moi, que j'ai réussi à maîtriser jusque-là. En fait, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème par rapport à nos différents tableaux. Là, les choses vont changer parce que du coup, on va commencer aussi à avoir un nouveau rythme avec Tevani, où on a de plus en plus de concerts, on a des projets, on a envie de vraiment développer, on a plein de feux verts un peu partout qui nous poussent à aller encore plus loin. C'est pour ça que je disais que pour ma part, je vais essayer de mettre des choses de côté, etc. parce que sinon, ça va être trop compliqué de pouvoir tout gérer en même temps. Mais après, je pense que c'est hyper important de faire d'autres choses, notamment quand on a un projet comme Tevani qui est quelque chose de frais et léger. Et il faut pas qu'on mette trop de choses dans ce projet, et il faut se laisser de la place à côté pour faire d'autres choses et puis aller à l'essentiel dans ce projet-là en fait. Souvent quand il y a des projets annexes de groupes locaux, on sent vraiment la patte. Là je trouve qu'on est vraiment quelque chose de très différent de ce que vous faites par ailleurs. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... Je peux répondre? Ouais, bien sûr. Moi je pense qu'en fait c'est énormément lié au fait qu'on soit tous les trois, nos autres groupes respectifs en fait, ces trois groupes pour Bill, Mopa et puis moi Pince qui sont tous les trois dans des esthétiques relativement différentes. Je pense qu'en fait l'alchimie de Tevani elle tourne beaucoup autour de ça. Nous on ramène des pattes qu'on a dans nos autres groupes et c'est la fusion de ces trois univers-là un peu mis en commun, le côté très 90 pop, Nasta, le côté un peu plus jazz, toi, tes Rock, influences, fusion, rock, fusion. Prog. Puis moi mon côté très rock progressif, un peu plus tendance à l'improvisation avec Pince. Je pense que c'est tout ça, ça se met bien et puis ça fait de l'alchimie Tevani. Puis je pense aussi la façon dont on a de composer qui est très simple et où en fait on a chacun notre rôle, où moi je fais mes riffs de guitare donc forcément c'est des choses qui me sont propres, Théo fait ses parties de batterie, Natsa ses parties de chant, la plupart du temps ça se passe comme ça, donc en fait vu qu'on s'entend bien, il y a une bonne alchimie, on a chacun notre place, on a de la place vu qu'on est que trois, donc du coup on essaie d'occuper le maximum de terrain qu'on peut occuper et du coup... Et puis surtout, on a tous les trois une même envie dans ce projet, c'est vraiment de pas se poser de questions et de se faire plaisir et pas d'intellectualiser en fait la musique. On est dans de la spontanéité totale. Voilà, comme disait Val, pouf, il va faire un riff, ok, mortel, ding ding ding, la la la, blablabla, et puis c'est bon, on a le morceau, c'est
vraiment très simple et c'est ce qu'on cherche. C'est vu que les autres projets à côté sont assez, je vais pas dire intello, mais Pensé, en tout cas, quoi. voilà, Ouais. il y a une très très large pensée autour, effectivement, que ce soit le Space Opera ou même Pince. Du coup, Tevani, c'est genre, ok, pouf, on arrive. C'est pop, quoi. Ouais, 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 oui, non, mais c'est ça, en fait. complètement. Enfin, on prend, voilà, on passe pas trop de temps à tourner autour des Du idées, pot. quoi, ouais, du pot. Ok. C'est soit ça marche du premier coup, on le sent, on continue, puis paf. Alors justement, ça marche bien, on connaît surtout 2 titres qui tournent en boucle, hein, voilà. Est-ce que maintenant, bon, sur scène on en voit plus, on en entend plus, qu'est-ce que vous allez sortir? Est-ce qu'il y a un EP en route? Roulement de tambour. Et ben on annonce la sortie de l'EP normalement. Donc la date on avait dit le 15 mai, mais là du coup il y a une date qui est tombée la semaine dernière, donc qui sera le 24 mai à la Guinguette de Tours. On va faire sans doute notre release party à Tours. D'accord, super. Officiel, et puis on continuera ce système de release. On joue à Paris en juin, le Le 8 le 8 au Supersonic. au Supersonic, on fera pareil notre sortie d'EP là-bas. Ok. Avec en amont la sortie d'un clip normalement, et puis peut-être des exclus, je sais pas, on verra si on... Des singles. Voilà, On a dit qu'on ferait un single. Donc là c'est combien de titres? 6 titres. 6 titres. 6 titres. Ok. Et on aimerait bien sortir d'autres choses derrière parce que ça va très vite et on n'a Ok. pas envie d'attendre. Un clip? Ouais, il y a et puis un deuxième EP, EP, Le encore, clip c'est pour quand? C'est en cours, c'est en route? On va le tourner mi-avril, donc si tout va bien, normalement il sortirait une semaine ou deux avant l'EP. On aimerait Ok. bien s'en servir pour faire un peu un La teaser. promo. Ouais, voilà, Très bien. Donc ce soir on vous voit au 3O pour la finale du tremplin. Vous avez gagné? Ouais. Bah, On espère qu'on va gagner. Bon, après le but c'est quand même... Enfin, C'est bah, passé un bon moment, ouais, après c'est c'est... passé. On a déjà passé un bon moment à la première manche, où on s'est vraiment bien amusé. Où on était dans plutôt de bonnes conditions, donc moi je sais que j'avais fait un bon concert, on était plutôt contents. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc j'espère qu'on va pouvoir reproduire, surtout qu'on a des nouveaux morceaux, donc ça c'est chouette. Et puis si on gagne, tant mieux, et sinon tant pis. Par contre, je pense pas qu'on fera d'autres tremplins derrière. Ok, donc Printemps de Bourges le 19 avril, on vous retrouvera là-bas puisqu'on y sera bien sûr, on va en parler tout à l'heure. La parenthèse, le 22 avril, la nouvelle salle de Ballon-Miré. Avec Et puis, ouais, avec, Philémon. Philémon. super, belle affiche. Et les 2 Lions, le 28 avril, les 2 Lions. Et ouais. Vous allez jouer dans la cage en verre où il y a les 2 On Lions. sait pas, on joue en Bah fait ça encore. c'est organisé par le Crous Technopole. entre Tours et Orléans, et c'est ça. D'accord. Les Ah oui. étudiants, Et, et, ok. pour l'instant, enfin C'est une voilà. soirée un peu spéciale, soirée Ça étudiante. va être, qui- ouais, c'est destiné aux étudiants, des 2 Lions. Ouais. Mais en juin, on joue à l'heure tranquille, par contre là on aura Ça une c'est en date. juillet, C'est par en contre. juillet, Juillet. en juin. Ok. Bon, on va parler un petit peu de votre prochain, enfin un de vos prochains concerts justement. Le samedi 20 mai au Balkanique aussi, donc c'est une date à annoncer. Donc le Balkanique avec une super programmation Ah là, ça qui rigole vient de pas du sortir, tout, ça ouais. récolte pas du tout. Un petit coup de cœur dans cette programmation du mois d'avril, c'est au Balkanique. Allez, tournée Nadège. Bah oui, moi j'ai vu qu'il est tourné Nadège. Alors Tournée Nadège, vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est des potes à vous, qu'est-ce qu'ils font? Bah Oui. moi, Mathieu le batteur, Mathieu Desbordes, c'était mon prof de batterie pendant 2 ans quand je suis arrivé à Tours. Alexis Héropoulos, Bah voilà, c'était notre prof. pareil, c'est c'était un devenu prof aussi. Depuis, personne. c'est des gens qu'on voit souvent, de toute Puis façon. Thomas à la à guitare, Tours. Toto, hein, voilà. Thomas Levers. Thomas Levers, voilà. Ouais, Testi puis eux, Grani, c'est le pareil, ils ont club, quelque tout chose ça, de quoi. très frais aussi, ils se prennent pas la tête, puis ils innovent beaucoup. Après moi ça fait longtemps que je les ai pas vus quand même. Bah, Mais, ça reste du free, hein, c'est- avec des thèmes, mais c'est quand même... Ouais, c'est un peu plus qu'un simple groupe de free. Pour Ah moi. bah non, bien sûr, ça va plus loin, mais c'est... D'accord, donc Tournée Tournée Nadège Nadège. au Balkanique le samedi 8 avril 2017, à ne pas rater. On commence notre petit tour d'actu, donc on va maintenant faire un petit tour d'horizon, une sélection de l'actualité locale très rapide. On va commencer par parler du Printemps de Bourges, puisque 37 degrés renouvelle l'opération de 2016 qui s'appelait 37 x 18, la Touraine au Printemps de Bourges. Donc le principe est simple, on va sur place, on rencontre un maximum de Tourangeaux, que ce soit des festivaliers, des professionnels, des musiciens évidemment. On a des bénévoles aussi parfois Tourangeaux qui travaillent pour le Printemps de Bourges, donc on essaie d'être un petit peu dans les coulisses, dans le in, dans le off, un petit peu partout. Donc pour la deuxième année, on va passer 4 jours là-bas, on vous invite à nous retrouver donc du 19 au 22 avril, tard dans la nuit, jusqu'à la fin de la Rock and Beat. Donc n'hésitez pas à nous contacter en amont et puis parlez-nous un peu de votre Printemps de Bourges, de ce que vous allez y faire, de ce que vous comptez y faire, et on pourra peut-être pas voir tout le monde, mais on essaiera en tout cas de vous rencontrer là-bas, même quelques minutes, pour se faire un petit coucou. Des groupes locaux à Bourges, il y en a. Il y a Tevani par exemple, on en a parlé, il y a Elephant également. Et
il y a Chevalienne et Ropoporose. Ouais. Et il y en aura d'autres encore, et on n'a pas encore pu fouiller dans les tréfonds de la programmation très riche du off en ville. Mais en tout cas, on a ces 4 groupes-là déjà qui sont confirmés. On va parler maintenant de Red Money, dont on va écouter un petit extrait tout de suite. On suit par Facebook interposé la tournée américaine du groupe Tourangeau Red Money, ce qui n'est pas tous les jours le cas. Ils étaient à Seattle la semaine dernière par exemple. C'est quand même la grande classe, hein. On espère d'ailleurs les recevoir ici dans les prochains mois. Et on peut également faire un petit coucou à Yacht Club qui part en Italie hein, pour quelques dates. Hein. Donc le Made in Touraine s'exporte pas mal en ce moment hein, par les temps qui courent. On va parler maintenant des Rum Runners. Alors les Rum Runners, ça y est, on en parlait la dernière fois déjà, on a parlé du single la dernière fois qui sort là. Et on a le visuel, ça y est, il est sorti, on a le visuel de l'album qui va sortir le 11 mai au Temps Machine. Il y aura une release party le 11 mai, donc une date à pas rater. Donc ils sont toujours au niveau du graphisme. Hein. On est toujours, donc c'est Marcel Bontempi qui signe le graphisme des disques des Rum Runners, toujours très sympathiques, très colorés, très chaleureux comme leur musique. D'ailleurs c'est tout à fait à l'image de leur musique. Et sur les autres côtés, on a des trucs assez sympas aussi avec plein de petits détails, beaucoup d'humour. Donc il y a toujours plein de petites choses fort sympathiques. Alors on avait parlé la dernière fois de Brasilier et de Hot Chips, on va pas revenir dessus, c'est juste qu'on a reçu les disques, il y avait un petit peu de retard, voilà. On a donc 2 magnifiques 10 pouces qui sont sortis au Torré Single Club, qui se trouve à Torré-la-Rochette, à côté de Vendôme. Donc les Holy Chips, c'est un mélange de Funken, Yologic et Pianocha. Et Brasilier, c'est Ropoporose et Pianocha. Alors aujourd'hui, la vieillerie, c'est Rhythmetics. Rhythmetics, un album, l'unique album du groupe Rhythmetics, qui est sorti fin 2011. Donc c'est un très très bel objet. Voilà, magnifique objet. Donc c'est un double 33 tours. Donc Rhythmetics, c'est un groupe qu'on avait découvert nous sur scène au Printemps de Bourges en 2010. En gros, c'est un groupe qui a dû œuvrer entre 2007 et 2013. Je pense que c'est à peu près ça. Je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui. Donc il y avait effectivement Pierre Scarland de Fumuge et Chill Pump qui a intégré le groupe en 2007. Et donc l'idée c'était un mélange de trance, afrobeat et de hip-hop. Ça reste très très bien. Je ne sais pas si c'est un groupe que vous avez beaucoup écouté, vous avez écouté récemment, pas spécialement. Moi je connaissais leur scène. Vous êtes trop jeune. J'avais vu ça sur scène, mais j'avoue que j'avais pas trop aimé. Quoi. En tout cas, Ça arrive. Donc à redécouvrir, à redécouvrir en studio, c'est très intéressant. Et sur scène, effectivement, ils étaient jusqu'à 12 sur scène. Donc ça on voit, il y avait toute une partie cuivre, il y avait une section cuivre, puis une grosse section rythmique, avec 2 percussions. Donc c'était un groupe très sympathique. Au niveau vieillerie, on a une petite chose aussi qui est sortie, c'est une compilation qui s'appelle Synthétique, où on retrouve dedans La Machine à rêver de X-Ray Pop et un titre de Philippe Laurent, Rapide 2, et donc c'est une compilation de ce qu'on appelle de la synth wave. Donc ça date du début des années 80 pour la plupart des groupes qui sont dedans. Et donc Philippe Laurent était un des précurseurs de ce mouvement musical. Au tout début des années 80, Philippe Laurent, un Tourangeau, pas forcément connu, mais il faut le citer. C'est une petite compilation qui est sortie fin d'année 2007. Voilà. Alors les concerts, donc on a le -1, donc c'est le concert qui est passé. Donc c'était la soirée du 23 février au Temps Machine. On a décidé de prêcher pour notre paroisse. Donc c'était une soirée bien sympathique avec une collaboration qu'on a vue notamment entre Epheb et Assad. Une collaboration qui va continuer. Voilà.
Tu voulais dire quelque chose sur Feb ou sur la scène? Les Oui, copains. c'est les copains et j'adore. Et Feb, qui est Axel, va sortir pas mal de choses là bientôt. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer sur un des morceaux en tant que Krenoka, mais aussi d'écouter l'EP dans sa globalité. Et ça va vraiment être très très beau. Et puis il y avait également sur scène Mazette lors de cette soirée du 23 février au Temps Machine pour donc la cuvée scène locale 2016 organisée entre autres par 37 degrés. Sur le concert +1, on a fait notre petite sélection aussi dans la programmation du Balkanique. On a choisi de vous présenter Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre qui donc reviennent sur scène le 15 avril au Balkanique. Est-ce que c'est un groupe que vous connaissez? Ouais. Et du coup, moi j'en ai entendu parler aussi par leur tourneur Bleu Citron que j'ai pu rencontrer, etc. Et donc avec des membres de Pneus, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est la fête un peu, c'est ça? C'est ça. Ça. Donc le Très 15 avril, énergique, ouais. 15 avril au Balkanique, à ne pas manquer. C'est cool d'avoir ici. Stéphanie, merci beaucoup d'être venue à un microphone. Plein de Merci bonnes choses à vous. d'avoir- On va dire au revoir à tout le monde là-haut. Et puis n'oubliez pas de lire 37 degrés, bien sûr. À bientôt. Bye bye! Au revoir.